Renaud, bien dormi, bien réveillé? Bon, non, j'imaginais, hein, j'ai tellement bien dormi que... Ouais, à cause de la dose oui, des éléphants. ils Hein. nous ont facilité le sommeil. Oh là 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 Franchement, là, toute la Côte d'Ivoire a dormi magnifique. comme des enfants. Oh, super. Donc là, on a beaucoup de punch Oui, pour servir comme il se doit la revue de presse. Bien évidemment. On commence donc tout de suite avec le dialogue politique qui a repris hier. Oui, après plusieurs semaines de calme, ce cadre de discussion entre l'État, les partis politiques et la société civile a effectivement été relancé hier, jeudi 22 janvier. Et le matin nous conduit au cœur de cette rencontre qui s'est tenue à huis clos. Selon le confrère, les débats sur les choix des thèmes sur lesquels vont porter les discussions et le chronogramme ont été houleux. Il révèle les sujets conflictuels, la ligne défendue par le gouvernement et souligne que tous les partis politiques attendus à cette rencontre ont répondu présent. Il y avait 85 propositions sur la table des discussions lors de ce dialogue politique. Oui, c'est ce que révèle à sa une l'Inter. Selon le confrère, ces propositions ont été regroupées par catégories à partir desquelles 5 grands thèmes ont été dégagés. Et ce sont ces thèmes qui seront au menu des débats qui reprendront le jeudi 27 janvier 2022. Le confrère ajoute que la rencontre entre la partie gouvernementale et la société civile qui devait se tenir hier après-midi a été reporté à aujourd'hui, vendredi, et à noter que cette phase du dialogue politique qui se tient sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Annoncé hier, finalement, le remaniement ministériel n'a pas eu lieu. Non, c'est plutôt pour cette semaine que ça a été annoncé. Selon certains bruits de couloir, eh bien, le nouveau réveil nous donne les raisons dans son numéro de ce jour. Eh bien, selon le confrère, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé un nouveau sursis à l'équipe gouvernementale en raison de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en ce moment. À l'en croire, c'est également pour la même raison que les restructurations annoncées au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix n'ont toujours pas été annoncées. Et au dire du confrère, après la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, les choses devraient s'accélérer pour ces deux sujets. Et pour la CAN 2021, il nous plaît de vous rappeler que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face à l'Algérie. Oui, eh bien, on ne pouvait pas faire cette revue de presse aujourd'hui sans parler de ce sujet qui occupe toutes les discussions en ce moment en Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'équipe d'Algérie sur le score de 3-1. Les hommes de Patrice Baumel qui jouaient sans pression parce que déjà qualifiés pour les huitièmes de finale ont malgré tout laminé les champions d'Afrique en titre, les étouffant pratiquement durant toute la rencontre. Et selon Fraternité Matin, les éléphants ont marché sur les fennecs et retrouvent les pharaons d'Égypte pour le tour suivant de la CAN. Au dire du confrère, c'est ce type de performance que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, attendent des éléphants depuis le début de la compétition. Et pour finir la revue de presse de cette belle semaine, on va retrouver nos amis de Wish. Oui, l'hebdomadaire satirique qui indique que le mois de janvier est un mois de carême forcé. Le confrère dépeint dans son numéro de cette semaine la triste situation dans laquelle se trouvent la plupart des populations après le faste des fêtes de fin d'année. Ces populations qui, pour la plupart, comptent les jours, à l'instar de ce couple qu'on voit ici en illustration et qui trouvent que les jours ne passent pas assez vite, même si aujourd'hui on est au 21 janvier. Hein? Exactement, les amis, il ne reste pas beaucoup de jours. 21 janvier aujourd'hui, juste dans 10 jours, hein, ça sera le dernier jour du mois de janvier. C'est pas long du tout. Après, il est important de rappeler qu'il est bon de pouvoir faire la part des choses. On ne va pas tout dépenser pendant les fêtes quand même. Parce qu'après les fêtes, on continue à vivre. C'est ça, il faut prévoir. Il faut savoir raison garder. C'est ça, c'est comme ceux qui se marient et après le mariage, ils font du porte-à-porte pour demander à manger. Ah, on pouvait se marier à 4, non? Bon. Merci Renaud. Aujourd'hui, on se retrouve à la fin de l'émission en mode continu ou express? Non, express. Express cette fois-ci. On sera au Sénégal et on va faire un tout petit tour au Nigeria. Bah, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour ce petit voyage.